Le Bitcoin, il a fait une folie. Il a fait plus 30% en quelques jours, en moins d'une semaine. Mais c'est pas parce qu'il a fait cette performance-là qu'il faut absolument en acheter tout de suite. J'ai fait une vidéo récemment, il y a 2 jours précédant celle qui est en train de s'uploader actuellement, vous disant que il fallait ne pas acheter avant ce signal. Le signal, c'est quoi? Le signal, c'est simplement une clôture. La clôture, c'est la clôture hebdomadaire. C'est quoi? C'est simplement cette bougie-là qui doit clôturer au-dessus des 17 100 $. Là, vous me direz, mais Rémi, ça va clôturer au-dessus. Peut-être. Sauf que moi, ce que j'attends, c'est cette clôture. Et je n'achèterai pas avant qu'il y ait eu cette clôture. Parce que le Bitcoin, même si il est propulsé par les résultats de l'inflation plutôt positifs pour le marché des crypto-monnaies, bah, faut pas se bousculer. Parce que c'est quand on se bouscule, c'est quand on fait du fear of mixing out que on perd son argent. Et moi, je ne veux pas perdre mon argent. Donc, l'investissement ne se fera qu'à partir du moment où il y aura la clôture weekly exécutée. Je vais vous montrer ma stratégie. Donc, je l'ai notée. Elle tient en 2 lignes. Attendre la clôture weekly. Si clôture positive, analyser des altcoins en W. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Là, je vous montre comme ça. Ça va vous permettre de savoir un petit peu comment on peut prendre des positions. Par exemple, ici, on a la clôture qui s'effectue au-dessus de cette ligne de coup. Ce qui serait même bien, j'en profite, c'est que ça s'effectue au-dessus des 21 000 $. Comme ça, on aurait vraiment une structure dans la globalité qui repartira à la hausse. Donc, je vais dans mon listing des altcoins et je regarde tout simplement s'il y a des structures haussières, des double bottoms. Et si je vois, comme par exemple cette crypto-monnaie qui est le Cortex, que je ne connais absolument pas, je me renseigne sur les fondamentaux à minima et je regarde s'il y a des W. Si tel est le cas, je prends position et je mets des stop loss au niveau du dernier bottom. C'est comme ça que je m'organise. Et là, je ne parle pas d'acheter du Bitcoin, je parle de spéculer sur les altcoins. Ça, c'est une stratégie que j'utilise et qui m'est très rentable. Je ferai en général des effets de levier x5, x10. Mais si vous voulez vous pencher sur la question qui est est-ce que je dois acheter du Bitcoin maintenant? J'ai envie de dire, je ne sais plus qui dit ça, mais la question elle est vite répondue. Vous ne pouvez pas me dire que le Bitcoin à 20 000 $, c'est nul quand on était à 40 000 $. Tout le monde aurait dit j'achète du Bitcoin à 20 000 $. Donc le Bitcoin aujourd'hui, que vous l'achetiez à 15 000, 12 000 ou aujourd'hui 20 800, c'est très bien, on s'en fout. Sauf si vous voulez des rendements court terme. Là, on peut parler de spéculation, comme j'étais en train de vous le dire avec les altcoins. Ou vous pouvez nous rejoindre sur le Discord et utiliser prochainement notre algorithme de trading. Donc ça, c'est un truc qui est important à retenir, la clôture weekly. Je voulais mettre un accent là-dessus. Autre point sur lesquels nous, on va pouvoir s'attarder, c'est la divergence qu'on a au niveau hebdomadaire. Si j'enlève tous les graphiques pour qu'on y voit un peu plus clair, vous pouvez voir qu'ici, on a un bottom novembre 2022 comparé à celui de juin 2022 qui est plus bas. Mais sur le Relative Strength Index, c'est l'inverse. On a un point bas, présent juste ici, novembre 2022, plus haut que son précédent, juin 2022. Donc cette divergence qui est en train de se valider va nous permettre aussi de confirmer notre entrée en position. Notre entrée en position peut se faire dès lors qu'on aura la clôture hebdomadaire au-dessus du niveau des 50, c'est-à-dire qu'on rentrerait dans la zone de progression haussière, ou bien elle pourrait se faire sur un éventuel rebond de cette ligne de coup. Donc là, je vais vous réactiver les dessins. Vous voyez, on pourrait en fait acheter, si vous voulez, juste ici. Donc ça, c'est à surveiller et c'est en hebdomadaire. Autre point de comparaison que j'avais pu en plus vous évoquer sur la dernière vidéo, c'est que là, on est potentiellement en train de faire ce qu'on a toujours fait à chaque fin de bear market. Parce qu'il s'est passé à l'époque, c'est ça. D'accord? On a des accélérations haussières sans correction. Le marché ne reteste pas. Le marché ne vous autorise pas à venir si vous avez loupé l'entrée. Donc il part sans vous. Et là, c'est exactement la même chose qui s'est passée à l'époque. On a un bottom, ok? Donc là, on avait une stagnation. Ça corrige jamais. Ça part sans vous. Il faut faire attention à ça. C'est pourquoi on va porter beaucoup d'attention sur la clôture hebdomadaire qui va s'effectuer. Si elle est positive, vous connaissez mon programme. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu.
Peut-être que j'en referai d'autres, je ne m'avance pas là-dessus. En tout cas, c'était un plaisir pour moi et je vous souhaite à tous une très belle journée.